Donc, Smart Passive Income, Star Wars, jeu de rôle, Passive Income, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez devenir riche, Incorporated, jeux vidéo, Fallout, développement personnel, Dark Vador, Shark Tank, et je peux en regarder encore. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous montrer en fait comment faire pour trouver une source d'inspiration pour le ciblage par centre d'intérêt sur Facebook, pour trouver des clients qui vous ressemblent si vous avez besoin par exemple de vendre des formations ou si vous vous adressez à des gens comme vous. Juste avant de vous montrer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Voilà. Alors, le truc, ça, c'est que quand on cible des clients, très souvent, quand on fait de la formation en particulier, mais même quand on vend des produits qui nous ressemblent, c'est-à-dire des produits qu'on serait nous-mêmes, dont on serait nous-mêmes clients, on a tendance à vouloir cibler nos propres centres d'intérêt. Mais c'est un peu compliqué de les connaître. Alors, il y en a certains qu'on voit évidemment. Moi, par exemple, dans le golf, c'est facile, un golf, voilà. C'est facile. Mais après, c'est vrai que au bout d'un moment, on finit par tomber toujours à peu près sur les mêmes éléments. Puis surtout, on sait que quand on prend quelque chose de trop large, d'accord, comme golf, Facebook va nous donner accès à des grandes populations qui correspondent pas forcément à nos clients. Par exemple, sur le golf, on va avoir en ce moment sur Facebook en France un ciblage à peu près à 800 ou 900 000 personnes, peut-être 1 million de personnes. Mais le problème, si vous voulez, c'est que par exemple, moi je sais que il y a 400 000 golfeurs licenciés en France, 350 ou 400 000 golfeurs licenciés en France. Et donc du coup, je sais que quand Facebook me dit j'ai 1 million de personnes intéressées par le golf, c'est forcément des gens qui ne sont pas intéressés par le golf. Dedans, il y en a forcément parce que c'est pas possible. Voilà. Et donc il faut aller chercher des centres d'intérêt intéressants parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire des lookalikes. Et puis de toute façon, il faut faire rentrer un petit peu de sang frais, j'ai envie de dire, tant tout ça. Donc pour trouver ça, vous allez voir, c'est un truc qui c'est tout bête, mais c'est vraiment une source d'inspiration super intéressante. Donc on va aller, hop là, ici sur ma page Facebook, d'accord. Donc je viens sur mon compte, hop, vous cliquez là. Donc là c'est mon compte. Je vais venir ici, d'accord. Je vais venir ici sur paramètres et en bas ici vous allez venir sur publicité. Et voilà. Et là, eh ben c'est formidable parce que dans cette page là, donc vous avez le lien ici Facebook/ads/préférences, d'accord. Vous avez tous les éléments et en particulier ici, vous avez vos centres d'intérêt. Et voilà mes centres d'intérêt. Donc les éléments sur lesquels Facebook a détecté que j'avais des centres d'intérêt communs. Voilà. Donc Smart Passive Income, Star Wars, jeu de rôle, Passive Income, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez devenir riche, Incorporated, jeux vidéo, Fallout, développement personnel, Dark Vador, Shark Tank, et je peux en regarder encore. Jeux en ligne, musique hip-hop, Le Figaro, je sais pas pourquoi, musique électronique, golf en jeu vidéo, livre audio, rock. Je continue. Le Monde, Blues, Rhythm and Blues, Fallout, on retrouve Le Seigneur des Anneaux, évidemment, Vice, je sais pas ce que c'est, Le Hobbit, Camelot, 60 minutes, L'Obs, Canal+, même pas client Canal+, vous voyez, mais voilà, Game One, Beginner, mais je sais même pas ce que c'est, voilà. Je continue, Friends, musique chrétienne, mais pourquoi? Voilà, Millionaire Fastlane, Kids, etc. Et je continue, et je continue, et je continue. Voilà. Vous avez vu, il y en a. Voilà, Mama. Je sais même pas, ce film-là, je l'ai jamais vu. Mais voilà. Mais Facebook a détecté que j'étais intéressé par ça. Et donc, en fait, il va donner à des annonceurs la possibilité de me cibler à travers ces éléments-là. Alors, évidemment, c'est pas trié par ordre, on va dire, d'importance, d'accord. C'est plutôt, à mon avis, trié par ordre de temps. Mais il y a des choses intéressantes, d'accord. Ici, c'est actualité divertissement. Je peux dire, par exemple, affaires et industrie, Russell Brunson, petites entreprises, génération lead, Kickstarter, entrepreneuriat, dropshipping. Il y a peut-être des choses sur lesquelles j'aurais même pas, par exemple, entrepreneuriat, Dollar Chef Club. Je n'aurais jamais pensé à me cibler sur ça, d'accord. Et il y en a plus, hein. Il y en a encore plus. Tesla, stratégie marketing, Amazon évidemment, AdWords, etc. Vous voyez, il y en a encore plein. Professionnel golfeur. Je reviens avec Barbier, d'accord. Voilà, voyage du événement, personne. Voilà, les gens que je vais suivre: Tim Ferriss, Anthony Robbins, Frank Kern, Kiyosaki, Napoleon Hill, John Diamond, ça c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Brian Tracy, Ryan Dice, Jim Rohn, Zig Ziglar, McIlroy, Spieth. Même pour les golfeurs, Bubba Watson, Michael Jordan, Dwayne Johnson, Tolkien, Norman évidemment, etc. Bref, les loisirs. D'accord. Donc il y a même pas le golf. Ah si, quand même, la terrain de golf, mais c'est intéressant parce que le mot terrain de golf, c'est pas un mot que j'aurais naturellement ciblé, par exemple, vous voyez. Et j'en ai d'autres encore. Technologie, la Shopify, Moz, console de jeu, streaming, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Centres d'intérêt qui ont été supprimés. Bon là, il y en a plus. Voilà, ça a été supprimé. Fitness et bien-être, la EUF, mais je sais pas pourquoi. Formation. Mais voilà. Alors, famille et relations, parentalité, enfant, amitié, wife, je suis marié, voilà, gastronomie, enfin bref, vous avez compris, dans cette partie-là, donc je vous rappelle, hein, je vous refais la manipulation pour venir, on vient là, donc vous venez sur votre profil, ou même directement ici en haut à droite,
Hop là, allez, ça rame. Hop, la petite flèche, paramètres, publicité, et hop, voilà, tout est là. D'accord? Donc là, vous avez par exemple aussi les gens qui, voilà, une liste avec vos infos, il est utilisé pour la diffusion de publicité. D'accord? Voilà, donc là vous pouvez savoir qui a importé votre nom, donc Russell Brunson, lui, etc. Après c'est normal, hein, on est client de ces gens-là, mais je peux savoir, etc. Mais ce qui est vraiment un peu, ça peut être sympa parce que ça peut dire, vous pouvez aussi aller cibler les gens qui vous ont ciblé, d'accord? Parce que si lui m'a ciblé, c'est donc qu'il considère que je suis intéressant et donc il va falloir que je lui prouve que je vais aller chercher des gens qui sont comme lui. Puis mais ça en intérêt, voilà, c'est super intéressant. Voilà. Donc c'est une vidéo qui était très courte, hein, je voulais pas en faire des tonnes. Ensuite, vous allez aller donc dans votre création d'audience, hein, quand vous avez créé votre ensemble de publicités, et vous allez rentrer les termes. Alors, avant, j'étais assez partisan de faire des regroupements, c'est-à-dire de faire des grosses audiences sur lesquelles Facebook tapait. Aujourd'hui, je préfère aller chercher un par un les centres d'intérêt dans Facebook, parce que eh bien, parfois, il y en a qui vont marcher, et puis s'il y a sûrement en même temps un centre d'intérêt qui fonctionne avec un centre d'intérêt qui fonctionne pas, le risque, c'est d'endormir complètement l'ensemble de publicités, et donc de penser que les deux centres d'intérêt sont mauvais. Et comme on n'a pas trop la possibilité de regarder chacun des centres d'intérêt, eh bien, il vaut mieux en réalité faire centre d'intérêt par centre d'intérêt et multiplier, et après utiliser les budgets quotidiens ou les plafonds et les planchers, puisqu'on va bientôt passer au CBO, pour gérer le fait que voilà, on dépense pas trop pour pas non plus épuiser une audience. Mais encore une fois, si vous avez une audience de 3000 ou 4000 personnes et que vous recrutez des leads à 10 centimes dessus, eh bien, vous avez tout intérêt à ce qu'elle soit épuisée rapidement. Donc en fait, il y a jamais vraiment de raison de ne pas laisser Facebook dépenser l'argent le plus vite possible. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, c'était extrêmement simple. Je vous remonte une dernière fois pour être sûr que vous l'avez bien retrouvé. En haut à droite, ici, hop, paramètres, tac. Ici dans la colonne de gauche, ensuite elle va apparaître rapidement normalement publicité, et là vous retrouvez tout ce sur quoi vous avez été ciblé, et du coup quand vous savez sur quoi vous avez été ciblé, si vos clients vous ressemblent, encore une fois c'est quand même une chose, c'est-à-dire si vous vendez des produits d'hygiène féminine par exemple et que vous êtes un garçon, c'est clair que ça vous intéressera pas de faire ça. Encore que vous allez peut-être trouver des choses intéressantes parce que vous allez voir vos concurrents et vous allez peut-être savoir sur quoi vos concurrents ils sont positionnés. Vraiment comprendre que Facebook il garde énormément de choses sur vous, et donc voilà, du coup vous allez pouvoir très facilement réussir à remettre en place un système de ciblage par centre d'intérêt performant, en tout cas sur des clients qui vous ressemblent. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, ça la fait diffuser plus largement sur YouTube, et moi c'est ma façon aussi de me récompenser pour ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, que je détaille, des sujets que vous voudriez que j'aborde, vous avez la zone de commentaires qui est juste en dessous, elle est faite pour ça. Vous pensez évidemment à la partager sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet aussi à la chaîne de se développer. Si vous pensez à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, et à activer la cloche. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que juste en dessous, là, dans la description et dans la petite fiche là-haut, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable, une formation gratuite de 3 heures où je vous explique exactement tout ce qu'il faut faire pour mettre en place une publicité de A à Z, une publicité qui va permettre de générer des leads. Les leads, c'est le nerf de la guerre. Si vous rentrez pas des leads régulièrement, eh bien vous allez péricliter, votre business ne développera pas assez vite. Donc tout ça c'est expliqué dans la formation, il y en a pour 3 heures. La première vidéo, je vous explique vraiment le concept général du fonctionnement. J'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps qui me demandait si c'était une formation avec des graphiques. Non, c'est pas une formation avec des graphiques, c'est juste la première vidéo qui est vraiment sur la théorie pour comprendre où est-ce qu'on va, parce que si vous savez pas, comme je dis toujours, il n'y a pas de vent favorable pour les gens qui savent pas où ils vont, c'est une parole de Sénèque. Là c'est pareil, je vous explique d'abord où on va, et une fois que je vous ai dit où on allait, je vous accompagne pendant 3 heures en vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Voilà, donc vous cliquez dans la description, vous cliquez sur la petite bulle, et moi je vous retrouve dans cette formation de 3 heures entièrement gratuite. Vous laissez juste votre adresse email, je vous envoie le lien, c'est aussi simple que ça. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao.